Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et bonne nouvelle, ça y est, mon WhatsApp refonctionne. Oh miracle! Donc vous pouvez me contacter par WhatsApp, surtout les personnes qui sont hors France. Voilà. Allez, on commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message, une première tendance. Oh là. Allez, c'est parti. Première carte. Oh, la carte de la flamme. Regardez-moi ça. Je vous montre l'illustration. Voilà. Alors, flamme. Ta flamme est de multiples couleurs, elle est immuable, impermanente, elle se colore à chaque instant. Ouvre ton cœur, ouvre ton œil. Quelle est la couleur que tu offres au monde? Pépite de fée, j'active ma flamme, j'offre au monde sa chaleur, je l'honore. Alors c'est un très joli message. Je vais rajouter ma canalisation. Moi j'entends, alors si le parcours flamme jumelle vous parle, vous prenez, mais ce n'est pas que pour des flammes jumelles, bien évidemment. C'est en fonction de vos croyances. Moi, ce que j'entends surtout, c'est que la flamme se rallume à l'intérieur de votre cœur ou à l'intérieur du cœur de votre autre. J'entends quelque chose de très passionné, je dirais même de chaud bouillant pour certaines ou certains. C'est aussi cette carte qui vous dit que la flamme ne s'est jamais éteinte. Voilà, allez, on va la mettre à côté de Poupette. Ouais, retour de flamme là, hein. Passion. Hein. Allez, tirage sous le signe de la passion. L'oracle du langage amoureux pour continuer. On va regarder quelles sont les énergies pour ce. On est le combien? Ah, on est le 16 novembre. Alors bien évidemment, mes guidances sont intemporelles, mais comme j'en fais tous les jours, bah... c'est comme parler de la pluie et du beau temps. On donne les éphémérides. Alors, oh, plein de cartes qui tombent. Relation magnétique, rupture et la même longueur d'onde. Je vous montre tout ça. Alors, la rupture, soit rupture, c'est terminé entre vous, voilà, séparation, silence, crise, ou tout simplement éloignement, hein, on n'a pas mis des mots sur une rupture, mais on sent bien que c'est pas... qu'il y a une espèce de crise. Alors, relation magnétique, ok, rupture, mais vous ne pouvez pas vous résister. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Donc, cette carte-là, elle est, je dirais qu'elle est anéantie sur place. La même longueur d'onde, on est en équilibre, on est en accord, c'est fluide. Donc là, quelle que soit votre situation, alors quand la carte de la rupture sort, j'entends souffrance. Moi, rien que de voir cette carte, elle me fait mal au ventre. Mais il faut vraiment... alors, sans vous maintenir dans l'illusion. Attention hein, à ça aussi. Voilà, on ne peut pas non plus se maintenir dans l'illusion en écoutant des guidances générales. Mais vous ne pouvez pas vous résister avec votre autre. Donc, à un moment donné, malgré cette séparation, malgré cette crise, vous allez retrouver un certain équilibre avec cette personne. En fait, vous êtes comme des aimants. Ça peut faire peur également. Hein. Soit votre autre se pose des questions, se demande ce qui se passe. Oh là, c'est bizarre, j'ai jamais ressenti ça. Peut-être que vous-même, vous vous posez la même question. Et en plus, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Ici, quand je dis tout le monde, c'est toutes les situations. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, entre guillemets, c'est compliqué, ou que vous soyez en triangulaire. Alors, triangulaire, bien évidemment, je le dis tout le temps, mais pour moi, c'est toujours une énergie différente que dans les deux autres situations. La triangulaire, c'est particulier. Là, on est vraiment sur des énergies tierces, surtout si votre autre est marié ou vous-même vous l'êtes. Donc, la rupture, on peut aussi l'entendre. C'est aussi cette carte qui évoque pour les triangulaires, à un moment, il va falloir rompre avec l'énergie tierce, vous voyez mais vous ne pouvez pas vous résister. Les célibataires, là, j'entendrai plus, j'ai peur. J'ai vécu des ruptures dans le passé. Et ça me fait peur. Et là, cette relation me dépasse. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée, vous avez flashé, il n'y a pas eu grand-chose.
Rupture de communication, tout simplement, parce que vous l'avez rencontré dans une circonstance qui n'amenait pas forcément un retour de communication. Peut-être que vous n'avez même pas le numéro de cette personne, ou qu'elle n'a pas votre numéro, voyez. Donc forcément, on ne peut pas se parler. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, hein, on peut facilement retrouver les personnes. Enfin, facilement. Si vous avez au moins son nom de famille, quoique. Mais aujourd'hui, tout est possible. Voilà. Restons optimistes. Donc de toute façon, il y a une forte attraction entre vous. Et au-delà de la forte attraction, qui pourrait être qualifiée d'un coup de foudre ou d'un coup de folie, on vous dit que la relation, elle peut aller au-delà de ça, qu'elle est équilibrée. Parce que c'est bien beau de se plaire physiquement, mais c'est pas suffisant. Enfin, je pense pas. Non, c'est pas. Et là, on vous dit, ok, c'est bon, là, vas-y, c'est équilibré. Le yin et le yang. Vous êtes pareil, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, contretemps. Ah, c'est retardé, pause, report. Il me fatigue cette carte. Les imprévus, vous voyez, on doit se voir, mais bah non, je peux pas. Je dois reporter parce que j'ai du travail, parce que j'ai des choses à gérer, parce que c'est pas simple. Ou peut-être qu'on repousse des choses par peur. Si vous êtes en non-communication, il s'est certainement passé quelque chose. Alors, soit vous avez compris ce qui s'est passé, soit vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé. Alors quand l'autre disparaît comme ça du jour au lendemain, sans vous donner d'explication, c'est compliqué. Mais là, je perçois que cette personne, elle reporte le moment de vous recontacter, de revenir auprès de vous, voyez. On va creuser, hein, on va creuser tout ça. Pourquoi c'est retardé? Qu'est-ce qui fait que... Alors, les relations sociales, retour de communication via les réseaux sociaux ou via l'entourage. Tiens, j'ai eu des nouvelles d'un tel, une telle. Tiens, je l'ai croisé l'autre jour. Et là, voilà, on en sait un petit peu plus. On passe par les réseaux, on passe par les amis. Pour se renseigner également. Tiens, qu'est-ce que fait mon autre? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va espionner sur les réseaux, Insta, Facebook. Et on me dit, laissez du temps. Bon, laissez du temps. Ah, je vais les retirer les cartes. Hein. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que laisser du temps, quand on est dans la souffrance, dans le silence, c'est difficile à entendre ça, hein, de devoir laisser du temps. Mais le temps s'invite. Et si le temps s'invite, bah c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut être patient. Alors pour les triangulaires, effectivement, c'est laisser le temps à l'autre de se libérer. Ou si c'est vous qui êtes déjà engagé, pareil, il faut vous laisser du temps de faire le choix. Ça se trouve, vous êtes tous les deux engagés. Donc là, c'est vraiment complexe. Si vous n'êtes pas dans cette configuration, il faut apprendre à connaître l'autre. Parce que relation magnétique, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça chamboule, hein. Mais la vérité, c'est qu'on ne connaît pas la personne. Surtout si vous venez de la rencontrer. Et seul le temps vous dira si effectivement vous êtes en accord tous les deux. Parce que parfois, voilà, on fantasme, on se dit, oh là là, ce mec, cette nana, c'est génial, on y va un peu les yeux fermés, et puis on peut tomber de très très haut, quelques temps après, en se disant, ah bah effectivement, plutôt canon le mec, ou la nana, mais alors, faut pas trop qu'elle ouvre la bouche ou qu'il ouvre la bouche, hein, parce que aïe aïe aïe, hein, ça le fait pas. Ah oui, ça arrive, hein, des fois. Et on vous dit, osez se lancer. Alors, malgré le temps, j'entends également que même votre autre en a marre du temps. C'est peut-être votre autre qui se dit, tiens, je vais lui laisser du temps. Non, parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais ce que vous ressentez, vous, dans vos doutes et incertitudes, l'autre en face est un être humain, il ou elle est comme vous, hein.
Les êtres humains, on est tous différents, mais on a quand même à peu près le même mode de fonctionnement. Et peut-être que votre hôte se dit, oh là là, mais moi je sais pas, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je laisse du temps, je vois très bien la personne se dire, tiens, est-ce que j'envoie un message, est-ce que je sollicite, et hésiter aussi, reporter, par peur, par doute, et là, on ose se lancer. Et quand cette carte sort, c'est peut-être vous aussi qui pouvez oser vous lancer. Parce que parfois, je l'ai souvent évoqué ces derniers temps, mais parfois on aurait tendance à vouloir que ce soit l'autre qui agisse. Que ça soit fondé ou infondé, pas de jugement. Vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous pouvez, c'est évident. Mais parfois, c'est bien aussi d'ouvrir une porte. Et ça peut passer par soi-même. On envoie un message, on sollicite l'autre, on lui démontre qu'on a envie de renouveler le contact. Donc ça peut être vous qui lancez une perche, ça peut même être une perche très très indirecte. Alors quand je dis très indirecte, parfois on peut... alors je sais pas si c'est super ça, de mettre des stories ou des posts qui enverraient des messages subliminaux, parce que c'est pas forcément bien capté par l'autre, ni bien compris, mais on peut parfois, voilà, ouvrir comme ça, pourquoi pas. Après, ça peut être un message, ça mange pas de pain de dire bonjour par SMS. Et puis si l'autre ne répond pas, bah, comme ça au moins vous saurez. Mais là, je perçois qu'on va tenter quelque chose et que votre autre, après avoir longuement cogité, après s'être renseigné auprès de votre entourage, sur les réseaux, va oser tenter quelque chose. Ah, regardez l'entourage familial, le clan, la famille. Je parlais, hein, on se renseigne auprès de l'entourage, du clan, de l'environnement. On observe quel est l'environnement de la personne sur les réseaux, par exemple. Quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous êtes connecté sur, je sais pas, sur Facebook. Il paraît que c'est un peu ringard, Facebook, maintenant. Non, mais il paraît, hein. Pas, enfin Facebook, moi j'y suis, hein, c'est pas, même si je poste rien, mais on peut voilà voir un petit peu quel est l'environnement de cette personne, qu'est-ce qu'elle poste, comment elle interagit, pour oser se lancer. Alors bien évidemment, si ça fait un moment que votre autre est en rupture avec vous, c'est peut-être regarder aussi le statut, comment dire, célibataire, en couple, marié. Union libre, oh là c'est horrible ça, l'union libre, je trouve ça horrible. Marqué, je suis en union libre. C'est la porte ouverte là. Mais voilà, peut-être que l'autre va se renseigner et de savoir où vous en êtes dans votre vie. Hein, parce que la rupture, ça fait peut-être un petit moment qu'elle est là. Et que même si vous avez essayé de passer à autre chose, vous avez toujours cette personne en tête. Parce que la relation, elle était magnétique. Allez, ouverture, on tente, il se passe quelque chose, ça bouge. Allez, on va prendre le Titania. Un petit cavalier, vous savez la carte de la rapidité. Ah non, c'est la carte du chien, mais c'est pas mal le chien, parce que le chien c'est quoi? C'est l'authenticité, ce sont les pensées, alors c'est la carte de l'amitié, mais c'est aussi la carte de la fidélité. Et je serais tentée de vous dire là que cette personne elle est plutôt fidèle à elle-même. Il y a une fidélité du lien ici. C'est quelqu'un de fiable qui... prenez vraiment si ça résonne, hein, si votre autre est un sombre personnage, que ce soit un homme ou une femme, ok, il n'y a pas de chien là, hein, on est bien d'accord. Et dans ce cas-là, on arrête. Euh, on sait si la personne est une bonne personne ou pas. Euh, mais là, voilà, on me dit que dans certains cas de figure, pour cette guidance, c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, malgré tout. Alors, sauf si elle vous a fait un plan bien pourri, bon, ok. Ok, après, reste à déterminer pourquoi il ou elle agit comme ça. Parfois, on peut aussi agir par faiblesse, par peur, peut donner des comportements immatures. Mais là, on me dit que cette personne, elle pense à vous,
que si il y a une rupture, elle n'a jamais cessé de penser à vous, alors peut-être pas H24, hein, bien évidemment, mais vous avez toujours été auprès d'elle, dans la tête, en télépathie, dans les pensées. Regardez, j'ai un beau cœur là en dos de deck. Je le prends pas, mais comme je le vois, il a attiré mon regard. Regardez, j'adore cette carte. Mais allez, on va continuer avec le Titania. Alors, non, c'est quoi qui vient de tomber là? Oh, le cavalier. Alors, pour les nouveaux, le cavalier, c'est une carte de rapidité. Alors, quand je dis rapidité, bien sûr, le temps est fluide. Mais néanmoins, quand elle sort, cette carte, ça arrive ou c'est présent. Soit vous avez eu ces nouvelles, soit ça arrive, c'est imminent. Le cavalier, c'est imminent et c'est plutôt porteur d'une bonne nouvelle. La carte de la femme, alors ne représente pas forcément une personne en tant que telle, c'est une énergie yin. Donc intuition, féminité, douceur, rondeur. Avec la carte de la tour, alors les pénates, moi j'entends que cette personne à un moment donné s'est renfermée. Alors vous interchangez les énergies, c'est peut-être vous, hein. Vraiment faites votre sauce, hein. Faites votre cuisine. Parce que je peux pas, voilà, je peux pas détailler pour toutes les situations. Mais là, ce que je perçois, c'est que la tour, cette personne, votre autre, à un moment donné, s'est retrouvée dans une posture assez dure. Je me renferme, je te parle pas, je suis inaccessible, silence radio, de l'ego, beaucoup d'ego, ouais. Beaucoup d'ego avec tout ce que ça implique. Alors, c'est pas un gros mot, l'ego, on a tous de l'ego, ça fait partie de nous, et c'est normal d'en avoir. Mais parfois, l'ego peut être, comment dire, pas dangereux, mais nous sabote, nous fait plus de mal que de bien. On voit qu'il y a des gens qui ont des égos tellement surdimensionnés que eux, je pense que bon, bah, ils sont contents comme ça et tout va bien. Bon, enfin, c'est pas le débat de cette vidéo, mais comportement assez complexe. Et là, rapidement, retour de communication. J'ai la sensation que votre autre a eu le temps il y a eu une espèce de gestation dans son esprit. Quelque chose de plus doux. J'ai l'impression que votre autre a traversé un moment difficile aussi. Des événements de vie qui ont fait que c'était complexe. Des choses difficiles à gérer. Et là, j'ai quelqu'un, voilà, de plus intuitif, de plus doux, de plus émotionnel, qui revient rapidement à vous, avec une solution à vous apporter. Tout du moins, on ouvre une nouvelle porte ici. Vous voyez, je perçois que votre autre a grandi, a évolué, a cogité également. Et c'est pour ça que la carte du temps, elle est là. C'est que cette personne avait aussi certainement besoin de temps pour être sûre de ses sentiments. Parce que là, ce que je perçois, c'est que si elle revient, cette personne, c'est pas pour repartir, voyez. On a le chien là, hein, c'est pas pour repartir, c'est pour trouver des solutions. Alors bien évidemment, on est deux dans une relation 50-50, hein, donc la solution, si l'autre vous amène une solution, c'est à vous également d'être, comment dire, de participer à cette évolution, hein, dans la relation. Je perds mes mots là. Allez, on va prendre, j'ai tellement d'oracles. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Donc le cavalier, ça arrive. Ah, lâcher prise. Alors, ce fameux lâcher prise. Je crois que je vais la virer la carte. Non, je plaisante, je peux pas faire ça. Mais c'est vrai que le lâcher prise, j'en parle beaucoup, mais en fait, comment vous dire? Ben, j'en sais rien. On a lâché un peu de lest, peut-être. Ou on décide à partir de maintenant de lâcher prise. On se dit, bon, allez, advienne que pourra. Peut-être que votre autre se dit, tiens, allez, j'ose quelque chose et on verra bien, je lâche prise.
Moi, je perçois que c'est une personne qui se prend la tête aussi, hein, Je vois bien avec le téléphone en train d'écrire un message, et puis on est à deux doigts de l'envoyer, puis on ne l'envoie pas, puis on le relit, on le sauvegarde, euh, et on se pose des milliards de questions. Il y a quelque chose qui est un peu de cet acabit-là. Et à un moment, allez, je paf, le doigt qui ripe sur le téléphone. Oups, j'ai envoyé le message. Bon, bah ça y est, c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Bon, ça nous est tous et toutes arrivé, non, à un moment, vous savez, quand vous appuyez sur le bouton envoyer, que vous dites oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait là. Et là, il n'y a plus qu'à lâcher prise, hein, parce que c'est foutu. Hein, de toute façon. Donc là, il y a du lâcher prise. On prend ce qui vient. On prend la vie comme elle vient. Alors, blessure de trahison. Donc, soit il y a une trahison. Alors, bon, si vous êtes en triangulaire, beaucoup plus évident à entendre. Si elle est avérée, vous prenez. Si la trahison n'est pas avérée, vous ne prenez pas, hein, bien évidemment. Mais là, j'entends blessure de trahison. J'ai peur que tu me trahisses. Là, ça vient interroger les blessures de l'âme. Et là, on décide de lâcher prise sur cette blessure. Parce que si on ne lâche pas prise sur cette blessure, on n'avance pas. On porte le masque de cette blessure. Et je crois que le masque de la blessure de trahison, c'est le masque du fuyant. Il me semble, je ne suis pas sûre, il faudrait que je revisite mes classiques. Mais en fait, une blessure entraîne un comportement. Parce qu'on a peur d'être trahi. Donc soit on trahit avant d'être trahi, ou soit on a des comportements, oui, de fuite. Hein. C'est plutôt logique, hein, de se dire bon bah j'ai pas envie qu'on me trahisse, donc bah, je vais pas y aller. On est dans l'évitement. Et là on décide de se dire bon bah de toute façon je peux rien y faire. Je peux rien y faire. Et si j'ai constamment peur de l'avenir et de ce que va faire l'autre, bah on peut pas faire grand chose. C'est difficile d'être dans une relation. En ayant toutes les certitudes que ça va fonctionner, que ça sera toujours beau, que ça sera toujours fluide. Pas évident. Quand on aime, en tout cas, en ce qui me concerne, mais je pense que vous êtes comme moi, quand on aime, on est vulnérable. Quand on a des sentiments, on est beaucoup plus vulnérable que lorsqu'on n'en a pas. Forcément. À moins d'être un robot. Mais bon. Regardez la carte de la guérison. Il y a une phase de guérison ici. Guérir sa blessure de trahison, c'est beau. Pouvoir guérir de ses blessures, c'est magnifique. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut les guérir à 100%, s'il ne reste pas toujours un petit peu de résidus, mais au moins on est apaisé là. Donc on a entamé un processus de guérison, mais ce retour va vous guérir. Le cœur brisé, le cœur camorflé, le cœur va se réparer. Il y a beaucoup plus de douceur dans ce tirage. Hein. Je vais prendre l'Astro Crush. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Bon, attirance par le physique, relation magnétique. Il faut bien que ça commence par quelque chose. Et souvent, on me dit, oh là là, attirance par le physique, est-ce que c'est que du charnel? Bah non, c'est pas que du charnel. Puisqu'il y a la carte de l'équilibre. On est équilibré effectivement dans le physique, dans le charnel, mais c'est pas que ça. Il faut bien commencer par quelque chose. Hein. De toute façon, une relation sentimentale, on est attiré par la personne. En principe. Enfin, je crois. Alors, vous êtes connecté en télépathie. Non, parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas de... Je sais pas, j'en sais rien en fait. Mais on fonctionne tous et toutes de façon différente. Certaines personnes vont, je sais pas vous, mais certaines personnes vont fonctionner plus par une attraction, un coup de foudre. D'autres personnes vont plus être comme des locomotives à prendre le temps et à ressentir des sentiments après une certaine période. C'est possible, hein. Mais là, on me dit que vous êtes connectés, vous pensez la même chose. En fait, c'est hyper fluide entre vous. Non seulement il y a une attirance physique, cette personne vous plaît, vous lui plaisez, mais en même temps, vous êtes connectés.
Après, c'est marrant, mais... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais si vous avez envie de me partager dans les commentaires, parce que c'est fait pour ça, les commentaires, j'aime bien, voilà, les partages, ouais, les réflexions, me dire, tiens, si ça vous est déjà arrivé d'aller avec quelqu'un qui vous plaisait pas du tout. Euh, Quelqu'un qui vous plaisait vraiment pas physiquement. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une relation avec quelqu'un qui vraiment vous plaisait pas du tout et qui s'est transformé pourquoi pas, hein. Je serais assez intéressée voilà, de savoir si ça vous est arrivé et comment vous l'avez vécu et comment, voilà, qu'est-ce qui a fait que... Il y a de l'envie là, hein. Oh là là. Oh, bah dites-moi. Il y a de l'envie, hein. On a envie de toucher l'autre, on a envie d'être à ses côtés. On a envie de se lever dans ses bras, de l'embrasser, passer des moments. J'entends penser là, hein. Envie, penser, envie d'être avec lui, avec elle, hein. Alors le risque, ah oui le risque, risquer, pas risquer de tomber amoureux. Alors si vous êtes en triangulaire, oui c'est risqué bien évidemment, si on a un des deux qui est pas dispo, voire les deux, compliqué hein, de se lancer dans une relation. Parce qu'on ne sait pas si l'autre va quitter la tierce, l'énergie tierce, ou vous-même, risque de se faire griller par son mec ou sa nana, risque de perdre beaucoup de choses ici, hein, surtout pour les personnes qui ont construit une famille, qui ont même des couples qui travaillent ensemble. Donc là, on est quand même sur des dommages collatéraux assez puissants, hein, c'est pas simple. Puis là, vous avez l'amour qui vous tombe dessus, et vous savez pas trop comment gérer la situation. Là, c'est cornélien, entre la raison et le cœur, c'est compliqué, voyez. Après, cette carte du risque, quand elle tombe, je serais tentée de vous dire que quand, effectivement, c'est ce que je vous partageais, quand on a des sentiments, on se sent certainement beaucoup plus vulnérable. Et puis, le risque aussi, c'est si cette personne, à un moment, est partie, ou qu'il y a une rupture, même si c'est vous qui êtes parti, c'est risquer à nouveau de revivre ce qu'on a vécu, parce qu'on a eu cette expérience avec cette personne déjà. Donc on ne sait pas si on peut lui faire confiance. Mais une fois de plus, on a la carte du chien qui vous dit, oui, tu peux faire confiance à cette personne, mais pas aveuglément, bien évidemment, hein. Regardez, la relation, elle évolue. Elle est amenée à évoluer. Vous pouvez la faire évoluer. On a envie de la faire évoluer ici, hein. Et il y a du rapprochement. Donc là, cette personne se rapproche de vous pour que la relation évolue. Donc là, on est dans une étape, je dirais, de plus de construction. Il y a plus de construction là, hein. Je ne vais pas dire qu'on a pesé le pour et le contre dans son esprit, parce que ça fait un peu... ouais, j'aime pas trop peser le pour et le contre dans le sentimental. Enfin, je sais pas, moi, je suis très dans l'émotionnel, donc moi, je réfléchis pas, moi, j'y vais, et je réfléchis après, ou je chiale après, mais je fonce un peu comme ça. C'est pas forcément une qualité, mais bon, mode de fonctionnement, où on pèse pas forcément le pour et le contre. C'est pour ça que ça me parle pas, mais si ça vous parle, vous, prenez bien évidemment. Mais là, voilà, on sent que c'est évolutif. Je vais prendre mon autre, l'oracle bleu. Bah tiens, je vais prendre l'oracle bleu. Il est beau cet oracle. Je l'aime beaucoup. J'ose même pas le... J'y vais avec douceur, tellement il est beau. J'ai pas envie de les abîmer. Non, parce qu'après, il sera plein d'empreintes. Ah oui, il va évoluer avec le temps. Alors non, ça me va pas du tout. Je recommence. Le guide. Ah, on se laisse guider ici, hein. On se laisse guider. Le guide, c'est son guide intérieur. On se laisse guider par son guide intérieur. Par son instinct, par ses guides aussi. On laisse ses guides envoyer des messages. C'est aussi la carte qui vous dit que vos guides vous mettent sur le bon chemin et que vos guides ne vous ont pas envoyé cette personne par hasard.
c'est que vos guides sont convaincus que vous pouvez relever ce défi. Si on peut parler de défi, hein, défi amoureux. Et on a la carte de la maison ici. La maison, c'est la carte de la construction. C'est aussi l'intériorité, là. J'entends intériorité, j'entends... regardez, j'ai la carte de la sérénité. J'entends intériorité, j'entends sérénité. On me dit que vous pouvez être serein, sereine. Hein. Le premier pas, regardez, là, il y a quelqu'un qui va oser. On a 2 fois la carte oser se lancer. Le premier pas. Et on le fait avec beaucoup plus de sérénité ici. Et c'est beaucoup plus lumineux. Alors là, l'oracle bleu nous donne vraiment de très très belles cartes. Hein. La lumière, vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. On met beaucoup plus de lumière sur la relation. J'entends le guide avec sa lampe torche. Et même si vous avez la sensation d'être dans une espèce de truc un peu sombre, on ne trouve pas la porte de sortie, vous êtes éclairé. Et là, j'entends... le bout du tunnel pour certains. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, là. Hein. Et on est beaucoup plus serein. Et on ose tenter quelque chose. L'autre va tenter, mais vous allez aussi, vous, accueillir ce premier pas et en faire un deuxième et ainsi de suite. Et vous allez avancer ensemble et vous allez évoluer ensemble malgré les difficultés. Parce que de toute façon, vous êtes connectés, vous pensez la même chose et c'est équilibré entre vous. Et oui, vous êtes tous les deux conscientes que c'est des risques à prendre. Mais vous avez envie de les prendre ensemble, ces risques. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Mais je perçois aussi une espèce de sagesse où on se dit, je veux bien prendre le risque, mais je laisse du temps également. Donc je trouve là que c'est un très bel équilibre dans ce tirage. Tout est équilibré ici. On est aussi bien, les pieds bien ancrés au sol et connectés à ce qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus spirituel. Il y a un juste équilibre. Il y a un juste équilibre également entre la spontanéité et le temps nécessaire. Non, c'est joli, hein. C'est joli comme tout. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus... ouais, c'est beaucoup plus doux. Oh, bah c'est même passionné. Regardez la carte de la passion. Ça rejoint la carte de la flamme. Hein. Alors, si vous êtes en parcours FJ, bon, vous avez aussi fait votre cheminement pendant cette guidance, j'imagine. Là, retour de passion. Hein. Enfin, retour passion tout court. Hein. De toute façon, est-ce qu'une passion peut s'arrêter? Oh, certainement. La flamme peut se... non, il y a un retour de passion, là. Hein. Il y a un retour de passion, peut-être que cette personne, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vue. C'est brûlant là. Hein. Alors la passion, c'est attention au feu de paille souvent. On se dit, c'est ce que je vous disais au départ, relation magnétique, c'est magnétique, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Sauf que là, avec toutes les cartes qu'on a ici, on a quand même quelque chose de plutôt... pas dire certain, bien évidemment, il n'y a aucune certitude, mais voilà, on peut y aller quand même. On sait qu'on peut y aller. Que derrière une simple attirance, qui est déjà énorme, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. On peut construire à deux. Regardez, confiance, certitude et clarté. Vous avez besoin de confiance, de certitude et de clarté, bien évidemment, mais vous allez avoir cette clarté. Vous allez voir plus clair là. Vous allez pouvoir avoir des réponses à vos doutes, et avoir certainement plus de certitude. Donc c'est super beau. Allez, on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron pour terminer cette guidance dédiée à l'amour, pourvu qu'il dure toujours. Oh là là. Oh, le feu, bah, dites-moi. Le feu, passion, on y est encore. Hein. Mais également les pourparlers. Donc j'entends également des discussions animées. On se dit les choses, on parle. Alors, les pourparlers, il y a un côté un petit peu, pas dire rentre dedans, mais moi j'entends là, on se dit les choses avec passion, voyez.
on se dit les choses avec passion. Parce qu'on a envie d'entreprendre avec l'autre, vous voyez, on a envie de construire. Alors, pour aller sur un terrain beaucoup plus, enfin pas basique, mais beaucoup plus factuel, on va dire, c'est on négocie les futures modalités de la relation. Tiens, j'ai envie de construire avec toi, bah, on va négocier, je ne sais pas moi, le choix d'un appartement, le choix d'une manière d'élever les enfants, surtout si vous êtes en famille recomposée. On parle de tout ça parce que c'est important également, hein. Tiens, c'est quoi ta vision de l'éducation? C'est quoi ta vision du couple? Comment tu vois les choses? Et on discute de ça. On se rend peut-être un petit peu dedans aussi. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave, hein. On ne peut pas être non plus d'accord sur tout. Donc là, j'entends ajustement. Mais regardez, la renommée, c'est une carte voilà, qui vous dit que cette personne... Alors, il y a deux choses. Hein. Peut-être qu'on va travailler avec l'autre. Entreprise renommée, c'est possible aussi. Tiens, j'ai envie, au-delà de créer un couple, on va créer une entreprise ensemble. Je trouve ça génial, moi, de bosser avec son mec ou sa nana. Enfin, puis il y a d'autres personnes qui vont me dire, oh là, surtout pas. Mais bon. Mais là, on peut y aller parce que l'autre, c'est quelqu'un de bien, en fait. Hein. L'autre, c'est quelqu'un de bien. Et c'est aussi, on a envie de la reconnaissance du couple. Vous voyez, la renommée, c'est souvent lié au travail, à la réputation, mais tiens, ce couple, le couple que vous représentez, il est reconnu comme un exemple. Vous savez, il y a des couples comme ça, on peut pas des personnes, ils sont inséparables, hein, comme les perruches, c'est ça. On les imagine pas l'un sans l'autre. C'est ils ont cette renommée, d'être pas dire un exemple, mais il y a un côté un peu comme ça. Et là, je perçois que vous allez être un exemple auprès de votre entourage de couple qui a cette capacité, malgré la passion, malgré les discussions, d'avancer et de trouver des solutions avec la clé. Et vous allez devenir un exemple. On va vous prendre en exemple. On va vous cloner. Mais ouais, vous allez être le couple de référence. C'est vachement beau quand même. L'exemple à suivre. Ah, bon, il y a du retard. Hein. Bon, évidemment, il fallait qu'elle sorte, celle-ci. Il fallait que le Béline nous remette un peu dans le droit chemin. Quand je dis droit chemin, c'est ne pas s'emballer trop vite. Non, bah oui, du retard. Mais ça veut dire aussi prendre le temps. Hein. Forcément, hein, on y est encore. Mais on vous dit que vous allez commencer quelque chose de nouveau, un horoscope nativité. C'est aussi la carte qui exprime que c'est écrit là. Vous voyez, c'est écrit. Ouais, c'est écrit. Naissance de nouveaux projets. Pas forcément professionnels, mais voilà, on a envie d'avancer avec l'autre. On a envie Ouais, on a envie d'être à deux, de démarrer quelque chose, ou de redémarrer quelque chose. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vais terminer avec mes petites cartes de fin de tirage. Ah oui, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, je vous amène la réponse. Et la réponse, elle est là. Et la réponse est, on vous dit, dans les prochaines semaines. Donc là, on a une notion de temps. L'oracle des 10 secrets. Et on vous dit que vous êtes libre. Ah oui. Libre d'agir. Abus versus pardon. On ne campe pas sur les choses du passé où on s'est senti peut-être abusé. On pardonne ou pas. Mais déjà se pardonner à soi-même, on n'est pas obligé de pardonner à autrui, mais déjà à soi.
Dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez. Ça ne sert à rien de se blâmer. Ce qui est fait, n'est plus à faire. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire, tiens, comment je peux faire pour que ça soit mieux pour moi. Et on vous dit d'inspirer et d'expirer. Je vous invite à faire de la cohérence cardiaque, de la méditation basée sur la respiration. La respiration, c'est le souffle de la vie. La respiration permet d'être beaucoup plus zen, d'être ici et maintenant, surtout quand on est en montée émotionnelle. Souvent, on ne se rend pas compte, mais des fois, on respire, c'est au niveau du thorax, et on sent qu'on est angoissé, et là, on vous dit, allez, inspire, expire, pour retrouver un équilibre à l'intérieur. Allez, je termine avec le vœu de nos anges, et on vous dit... Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Waouh, bah oui, forcément. Puisque vous êtes... oui, en plus, je perçois là un couple qui irradie. C'est pareil, la renommée, c'est... vous êtes la lumière, vous vous baladez dans la rue, les gens vous regardent en disant, oh, ce couple est magnifique. Ce couple est... Vous savez, les amoureux, quand ils sont ensemble, ils sont dans leur bulle, et c'est beau, et ça se ressent là. Ça se ressent à l'extérieur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de vos messages, pardon, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.